Good Morning Business, French Tech. Alors, il y a un double événement ce matin dans la French Tech sur le plateau de Good Morning Business. Le premier événement, c'est d'abord qu'on reçoit le directeur général de CoreWeb, Louis Delisle. Bonjour. Bonjour. Avec cette technologie très prometteuse pour pallier les insuffisances cardiaques, on va en parler évidemment avec vous. Le deuxième événement, c'est que c'est la première fois depuis 1957 que l'Europe devient actionnaire, et elle devient actionnaire de votre société. Elle va même devenir le premier actionnaire de CoreWeb. Double événement, donc on célèbre avec grand plaisir ce matin avec vous. Alors déjà, on va parler quand même de votre technologie. En quoi? Parce que des technologies pour aider les insuffisants cardiaques, il y en a plein. Alors en quoi la vôtre est exceptionnelle? Alors oui, l'insuffisance cardiaque, c'est une terrible pathologie qui emporte en France plus de 70 000 personnes chaque année, donc c'est énorme. Et notre mission, c'est de contribuer à combattre contre cette insuffisance cardiaque et à terme de sauver des dizaines de milliers de vies et d'offrir une vie la plus normale possible aux patients d'insuffisance cardiaque. Alors ce qu'on développe, c'est des pompes cardiaques révolutionnaire. C'est-à-dire que les pompes cardiaques, c'est pas nouveau, ça fait 60 ans que l'humanité travaille là-dessus. C'est une pratique aujourd'hui qui existe. Il y a presque des dizaines de milliers de patients qui sont traités chaque année avec des pompes cardiaques. Néanmoins, les résultats des pompes cardiaques actuelles sont insatisfaisants. Il y a beaucoup d'effets secondaires, Voilà. Des AVC, des problèmes de tension. Exactement. En termes de survie, c'est exceptionnel ce qui a été réalisé. Et vraiment, le travail qui a été fait est considérable, mais le niveau de complication est... Voilà, la pompe va sauver la vie du patient, mais le niveau de complication est très important. 7 patients sur 10 vont avoir une complication grave à 1 an, AVC, hémorragie digestive, etc. Mais vous faites appel au biomimétisme. Et voilà, alors comment sortir de cette situation? Eh bien, on est les premiers donc depuis 60 ans à être capable de développer une petite pompe cardiaque qui va assister de façon physiologique, naturel, le cœur. Et donc, on va être capable de réduire de façon drastique le niveau de complications. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est effectivement avec une technologie révolutionnaire, qui est une technologie biomimétique qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. Donc, au lieu, en gros, de se déplacer comme un petit poisson dans l'eau, on fixe une membrane qui ondule comme un poisson et on va être capable de déplacer le fluide de façon naturelle. Et qui s'adapte à l'activité de l'homme quand il dort, quand il fait un effort. C'est l'autre énorme avantage de cette technologie, c'est que cette membrane fait office de capteur, donc on est capable de détecter le niveau d'activité du patient, et donc si le patient est en train de dormir, on va pomper moins, s'il monte des escaliers, on va pomper plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pompe, elle fonctionne tout le temps à la même vitesse, et donc... parfois, elle ne pompe pas assez et les terribles symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent se ressentir à nouveau, c'est-à-dire l'impression de suffoquer, de fatiguer. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est aussi énorme. Et puis, le dernier point, c'est qu'on va pouvoir activer différents modes avec cette pompe cardiaque et donc, on va pouvoir faciliter la récupération du cœur. Donc, potentiellement, certains patients pourront être guéris de leur insuffisance cardiaque. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec les pompes cardiaques pulsatiles, donc physiologiques de première génération, qui ont été abandonnées parce qu'elles étaient trop grosses et qu'elles tombaient en panne. Alors quel est votre calendrier aujourd'hui en termes de mise sur le marché? Alors, le calendrier, le domaine des pompes cardiaques est un peu particulier, c'est-à-dire que la phase de développement de R&D est très longue. En moyenne, c'est une dizaine d'années pour aller en phase clinique. En revanche, après, ça va très vite. La dernière société qui a lancé un produit avec succès, en 1 an, après le démarrage de l'essai clinique, ils étaient sur le marché en Europe et 3 ans aux États-Unis. Donc ça va extrêmement vite une fois qu'on est en phase clinique. Alors vous avez été créé en 2012, on en est presque aux 10 ans là. On est presque aux 10 ans. On est presque aux 10 ans et on va être dans la moyenne de l'industrie. Et on a été très vite parce que contrairement aux autres sociétés qui se basent sur des technologies existantes, donc des turbines en fait qui existent depuis les années 70 dans le domaine des pompes sanguines, eh bien nous, on a inventé vraiment une nouvelle façon de pomper. On apporte une nouvelle façon de pomper dans ce domaine et on a dû donc défricher un tas de pans de la science et de l'ingénierie. Alors vous êtes très, très ambitieux, j'ai vu que le marché vous l'estimez à 1 milliard d'euros et vous dites on peut quasiment tout prendre parce qu'on sera tellement révolutionnaire qu'on peut prendre une grande partie de ce marché. Alors, oui, parce que en fait, c'est lié à la structure de ce marché. Dans le monde, vous avez que 400 centres de chirurgie cardiaque qui implantent des pompes, des pompes cardiaques. Et donc, même une start-up peut aller adresser l'ensemble du marché. Et aujourd'hui, vous avez 400 interlocuteurs à qui vous allez pouvoir vendre la pompe. Et aujourd'hui, on a déjà 25% du marché européen derrière nous, qui dit on est impatient de tester la pompe, et c'est complètement unique. Et quand je dis oui qu'on est capable de devenir leader mondial, ça c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a une société dans ce domaine-là qui, en quelques années, s'est transformée en billion-dollar compagnie. Et le numéro 2 de cette société
il croit à fond encore, oui, à tel point qu'il est américain, il a rejoint le conseil d'administration et il pense qu'on va faire encore mieux. Donc c'est vous dire qu'effectivement ce potentiel il est là, et ce potentiel il est là, en tout cas je pense que l'Europe y croit aussi, parce que c'est un des objectifs affichés du programme de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils veulent créer des licornes, parce qu'ils ont fait un constat. Et éviter que vous partiez aux États-Unis. Exactement. Alors éviter qu'on parte aux États-Unis, et pour nous on va aller aux États-Unis pour se développer, pour bien sûr, là-bas. Oui. Mais effectivement, nous, notre ancrage, il est en France, il est à Clichy, et on a envie de se développer autour de notre centre de R&D où on est. Donc c'est extraordinaire d'avoir ce soutien-là. Et effectivement, l'Europe il y a un vrai enjeu pour eux, c'est que en Chine, vous avez 200 licornes, plus de 200 licornes. Aux États-Unis, vous avez plus de 200 licornes. L'Europe à 27, c'est environ 40 licornes. C'est assez inquiétant. Et donc, ils ont pour objectif de rattraper ce retard. Et effectivement, ce qu'ils voient encore, c'est que potentiellement, la société coche toutes les cases en termes de technologie, d'équipe. On a la chance d'avoir une équipe de très haut niveau, avec la fine fleur des ingénieurs français et européens qui travaillent sur le produit, mais aussi des personnes qu'on a tirées des États-Unis, qui sont venues s'installer en France, parce qu'ils ont vraiment des experts mondiaux, parce qu'ils sont vraiment fascinés par cette technologie et son potentiel. Donc là, concrètement, elle est sur combien de patients, votre pompe? Alors, on n'est pas encore chez l'homme. Oui. En revanche, ce type de pompe pulsatile a déjà été testé chez l'homme. Oui. Et même c'était les pompes de référence dans les années 2000. Et il y avait beaucoup moins de complications. Un grand nombre de patients pouvaient récupérer leur fonction cardiaque, donc avaient leur cœur qui guérissait quasiment. Et donc, on se base vraiment sur ces choses-là. Pourquoi ces grosses pompes, ces pompes physiologiques ont été abandonnées, ces pompes naturelles? Eh bien parce qu'elles étaient trop grosses et par ailleurs elles tombaient en panne. Et c'est la nouveauté avec cette technologie biométrique, c'est qu'on est capable de produire ce flux physiologique naturel dans une petite taille avec une pompe qui est fiable. Alors, ce qui est vraiment important, on l'a dit au début, c'est que l'Europe rentre au capital. C'est la première fois que l'Europe est actionnaire d'une entreprise. C'est lié à la création du fonds EIC, qui a été doté de plus de 3 milliards d'euros cet été. C'est, vous le disiez, une manière de répondre au risque que vous partiez, vous ou d'autres, aux États-Unis pour vous financer. Quand même, c'est une rupture, j'ai envie de dire, épistémologique pour l'Europe de devenir actionnaire d'une entreprise. Vous en avez conscience, j'imagine? Oui, tout à fait. À titre effectivement de citoyen, je trouve ça extraordinaire parce qu'effectivement, c'était un manque sur ce marché. On n'a pas vraiment de super fonds de plusieurs milliards qui sont capables de mettre des énormes tickets, en tout cas sur des technologies de ce type, deep tech. Donc oui, c'est vraiment extraordinaire. Et effectivement, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la société. J'ai beaucoup voyagé en Chine, aux États-Unis, et le décalage était flagrant. Donc ça répond vraiment à un besoin. On n'est pas contre accueillir des actionnaires américains ou autres, et asiatiques. D'ailleurs, on en a. Simplement, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'avoir en Europe des fonds qui soient capables d'accompagner le déploiement de ce type de technologie d'entreprises ambitieuses. Oui. On va évidemment en parler à 8h15 avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, qui est déjà au capital. Tout à fait. Qui voit donc arriver comme actionnaire l'Europe, carrément l'Europe au capital donc de CoreWave. Merci Louis Delisle d'avoir été avec nous ce matin et bravo.